Yes. Hem, est-ce qu'il y a un projet que tu aimerais concrétiser en dehors du business? Quelque chose de Pas fou encore. que tu n'as jamais osé entreprendre? J'y pense pas encore. Mmh. Ah. J'ai envie d'abord de faire 10 millions et après de pouvoir me concentrer sur des choses, plus différentes. Yes. Et au niveau de l'écosystème, qu'est-ce que toi tu vois dans 5 ans, dans 10 ans? Ou alors qu'est-ce que tu vois après les 10 millions? J'en Ou ai aucune attends, idée. j'ai mieux, c'est quoi ta stratégie pour, aller jusqu'aux 10 millions et ensuite tu pourras nous parler de l'après 10 millions? D'abord à chercher les 500K par mois, donc ouais, 500K par mois, faut une plus grosse team de vente, plus de process, plus de team. Pour les 10 millions par an, ça fait 1 million par mois, ça veut dire faire fois 2 sur ce que tu fais déjà avec les 500K par mois. Donc Mmh mh. concrètement, plus de spend ads, plus de management, donc plus de managers, plus de head off et probablement des nouveaux produits pour scaler horizontalement. Et là, tu arrives sur tes 10 millions. Si tu gères bien, tu fais 50-60% de profit, ce qui fait que tu mets 2 ans vraiment à partir du moment où tu fais 10 millions par an pour faire 10 millions de profit, sachant que j'aurais déjà accumulé du cash avant. Donc ça voudrait dire que je pourrais faire ça en moins de temps. Techniquement, j'aimerais pouvoir avoir 10 millions de cash avant 22-23 ans, à mes 22-23 ans. Et pour la suite, je sais pas encore. Parce que le monde évolue tellement vite que, et même moi, mes pensées, mes envies évoluent tellement vite que je sais pas encore. Je me Quand tu concentre. parles de 10 millions, c'est 10 millions de capital que tu peux investir ou c'est dix Ouais. millions de chiffres que tu aurais généré, Non, non, donc depuis, 10 millions de capital pour moi. et c'est quoi, en tout cas de ce que tu peux partager, ce serait quoi le but? Comment est-ce que tu comptes, par exemple, Bah, sécuriser ces 10 millions ou com tu mets 10 millions sur 4 ou 5 par an, des bonds, des trucs très safe, sans te prendre la tête. Tu génères par an, allez, on va dire 500K de revenus avec tes 10 millions. Tu es done for life après. Tu peux lancer des grosses boîtes, tu peux faire des trucs artistiques. Tu sais que tu auras de quoi bouffer et vivre jusqu'à la fin de ta vie, si tu fais pas le con et que tu gères bien un minimum intelligent. Donc ça, c'est la vraie sécurité, en fait, de mettre 10 millions pour moi de capital. Avant ça, c'est compliqué. donc si j'essaye de traduire un petit peu, le but, c'est de pouvoir avoir un capital qui te permet d'avoir, 500K de cash flow, par an. Ouais, ouais, complètement, ouais. Intéressant. Et tu sais comment tu as déjà pensé, en fait, sur la partie comment placer ça ou c'est quelque chose qui est Ouais, encore. les bons du trésor américain, tu as 4,5% par an, c'est une possibilité. Tu as plein d'autres possibilités d'investissement. Je suis pas un investisseur professionnel, mais Mmh même déjà juste le Nasdaq, S&P 500, mh. font en moyenne 9% sur les 50 dernières années par an. Même si tu as des années plus bas, et cetera, machin. Si tu laisses sur du long terme, tu fais 10% par an, sans chercher à vouloir surperformer avec des hedge funds à New York, et cetera. Tu peux déjà te sortir entre 5 et 10% par an si tu es, safe et que tu fais pas le con, encore une fois. Je Ouais. pense. Mmh. Je vais un peu me placer, en mode, avocat du diable. Quelle est, une chose que tu conseilles souvent à tes clients, mais que tu appliques très différemment dans ta propre vie? Mmh, de se coucher tôt. Je pense que c'est ça. C'est que je dors pas assez, j'ai pas une assez bonne hygiène de vie. Hem, mais je sais que quand j'en ai une bonne, ça influe. En fait, ça dépend, j'ai des cycles où, j'ai besoin d'avoir 3-4 jours où je me couche très tard et je me lève très tôt et je suis sur Red Bull et cetera. Et après d'avoir un jour où je récupère et de faire ça plusieurs, mais après c'est mon mode de fonctionnement. En fonction des périodes, ça va varier, Mmh. mais mais parfois je suis pas aussi productif que je voudrais l'être, parfois je me couche pas aussi tôt que je voudrais l'être, parfois c'est pas OK. facile. Quelle question aurais-tu aimé qu'on te pose dans une interview, mais qui ne vient jamais? C'est une bonne question, pareil, je saurais pas te dire. Une question qu'on avait, hem, moi j'aime bien la question des objectifs, on me la pose. J'ai pas de questions particulières, que j'aimerais bien qu'on me pose, mais je te l'aurais dit si j'en avais une, mais j'en ai pas qui me vient en tête particulièrement plus que les autres. Yes. Est-ce que tu serais capable de résumer peut-être ton parcours, bien ta philosophie de vie en 3 mots? Enfin, quels mots est-ce que tu En 3 choisirais? mots, Juste ouais. liberté, heu, amitié et famille, je pense. Mmh. Et je sais que je sais pas, j'avais écouté dans un épisode, je sais pas exactement où exactement, tu parlais de j'ai oublié comment, cette activité s'appelle, c'est un peu comme des jeux de mots comme ça, comment tu appelles Ah, ça? le langage des oiseaux?
Ouais, exactement, quoi. Tu peux nous en parler un petit peu de ça? Je trouvais ça super intéressant, quoi. C'est assez particulier. Ouais, c'est le langage des oiseaux, c'est une Tu as dit que c'est un manière. truc que tu faisais beaucoup à côté, ou plus Non, jeune? j'en ai parlé sur un Billion, effectivement, parce que je trouvais ça intéressant. J'avais lu un article de Patrick Buran-Stanas, qui était un alchimiste, qui est toujours un alchimiste français, que je trouve intéressant, qui est assez controversé, mais que je trouve intéressant. Et le langage des oiseaux, la langue des oiseaux, c'est lire à travers les mots, pas la phonétique, mais la structure de ces mots-là. Par exemple, la matière, la matière telle qu'on la connaît, comme on pourrait la toucher, c'est l'âme à tiers. Donc ça voudrait dire qu'il y a 3 tiers de quelque chose, un tiers de matière, un tiers de, enfin, tu vois, c'est ces choses-là qui sont assez intéressantes. Et c'est de comprendre exactement, tu vois, les lunettes, c'est fait pour être lu de manière nette, lunettes. Il y a plein de choses comme ça que tu peux comprendre, le passage entre la vie et la mort. Heu, En général, quand on dit qu'il y a 3 passages et qu'ils n'ont pas sage, et en fait, tu as plein de choses comme ça, de comprendre, d'où est-ce que tu viens. Enfin, c'est une lecture qui est assez particulière. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est Ouais, complexe ouais, et je ne c'est maîtrise pas ça, mais c'est de comprendre un petit peu, tu vois, hem, OK. c'est très intéressant. C'est très intéressant quand c'est je vous invite à aller voir Patrick Buran-Tsénas. Yes. On va mettre les liens en description pour les personnes qui s'intéressent. On arrive rapidement dans les questions de fin là, Mathis. Quelles sont les parties les plus dures, les plus difficiles de ton job, de ta vie? Être présent au quotidien, être beaucoup dans l'opérationnel parce que c'est aussi une volonté de ma part de continuer à être dans l'opérationnel un peu, beaucoup. C'est le Heu, cas? Tu es toujours dans ouais, l'opérationnel? ouais, ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. Parce que je veux garder du profit, que je suis jeune et que j'en profite pour apprendre plein de choses Mmh. et que, bah, il y a des choses sur lesquelles il faudrait que j'apprenne plus à déléguer et puis voilà, c'est comme ça, même si je délègue déjà beaucoup. Hem, mais voilà, être présent au quotidien et de show up every day Mmh, mmh, mmh. Comment est-ce que toi tu progresses tous les jours? en étant à fond, mettant de l'intensité, en me formant, en écoutant les autres, en parlant avec des personnes dans mon secteur, dans ma niche. Mmh mh. Est-ce que tu aurais une fierté à nous partager, une de tes fiertés perso? Hem, non, moi j'ai ce petit flex de dire, quand j'ai pas eu mon bac au lycée, enfin, forcément, les gens s'inquiétaient et ils se disaient: «Mais qu'est-ce qu'il va foutre de sa vie celui-là?» Donc je disais: «Bah, vous verrez, je serai millionnaire» et cetera. Bon, c'est très classique, tu sais? J'aurais pu aussi ne pas l'être, j'ai eu beaucoup de chance, mais je l'ai fait et j'aimerais s'il y a un truc dont j'aimerais qu'on me dise, en tout cas dont on se souvienne de moi, c'est, ne jamais parier contre Mathis Chloé. Parce que de toute Stylé, façon, sur du long terme, j'arrive à mes objectifs. oh stylé. Tu as un regret pour le coup à nous partager? Mmh, pas avoir commencé plus tôt, pas avoir, après, j'ai rencontré des personnes super au lycée, à l'école et tout, donc finalement, mais en vrai, j'aurais dû encore moins écouter en cours, alors que j'écoutais déjà pas grand-chose et bosser encore plus sur, apprendre des vraies compétences qui me servent dans la vie. Yes. Bah, si tu as un seul bouquin à nous recommander, ce serait lequel? Un bouquin que tu pourrais offrir à tout le monde, un seul, ce serait lequel? 100 Million Leads, Ah ouais, Alexandre. Bah ouais, OK. en vrai, c'est la capacité à trouver des personnes. Le business, c'est pas un business plan, le business, c'est pas des trucs compliqués, le business, c'est juste vendre quelque chose à quelqu'un. Mmh. Donc si tu es capable de trouver des gens, tu peux vivre de ta passion. De Alexandre Mosé. Yes. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour cette génération, pour notre génération, Heu, et quelque chose d'impérissable, une bouteille à la mer? oh, c'est dur de faire une bouteille à la mer à 20 ans. La bouteille, elle va pas maturer, elle va pourrir la bouteille. Heu, c'est compliqué parce que j'ai pas de retour d'expérience sur la vie comme je le voudrais, mais hem, en vrai, c'est paraît tellement bullshit, tellement classique, mais c'est tellement vrai. N'écoutez que vous, ne vous fiez que à votre logique, à votre intuition et si ça foire, bah, ça entraînera votre logique et ça entraînera votre intuition, mais vous pourrez vous en vouloir qu'à vous-même. Responsabilisez-vous. Tout ce qui vous arrive est de votre faute, dans le bien comme dans le mal. Mmh, si vous voulez vous sentir mieux, blâmez les autres. Si vous voulez devenir meilleur, blâmez-vous vous-même et bossez plus que les autres, et faites de l'argent. Super. On te contacte où, Mathis? Sur Instagram, envoyez-moi un message sur Instagram ou sur LinkedIn. Instagram, OK. On va mettre aussi en description tous les différents liens pour,
la plateforme The Ecosystem. Je sais que tu as aussi un school gratuit Ouais, où tu partages du contenu hyper qualitatif gratuitement, comme on disait en début d'entrevue. c'est ça. On va mettre ça en description. Pour terminer, Mathis, ce podcast s'appelle Débrouillard. C'est quoi pour toi un débrouillard? Un débrouillard, c'est d'abord quelqu'un de curieux, qui va chercher par lui-même, et qui n'attend personne pour, se forger son propre opinion ou pour avancer dans la vie. Être débrouillard, c'est l'histoire de ma vie, mais c'est surtout, c'est trop bien les gars. Vous allez être dépendant de personne, vous êtes indépendant, vous faites ce que vous voulez, c'est la liberté. La liberté, c'est ce qui est le plus précieux dans notre société à conserver, devant tout le reste. Donc soyez débrouillard, soyez libre, soyez indépendant. Merci beaucoup, Mathis. C'était un super échange. Merci pour ta transparence aussi et d'avoir partagé aussi des choses qui sont parfois privées. Euh, je recommande fortement, franchement, parce que ça m'a beaucoup apporté The Ecosystem. Et puis, allez au moins sur la plateforme gratuite, le School, et vous pouvez vous faire votre propre idée. Parce que le but, c'est que chacun puisse avoir son propre intérêt et pas juste d'aller pour faire plaisir à l'autre, quoi. Complètement. Merci beaucoup pour, tes questions Guy et puis, ta bienveillance. J'apprécie énormément tes retours, transparents et puis, à une prochaine fois sur le podcast, alors ça sera un grand plaisir de revenir. Nice. À tout bientôt. Ciao. Ciao.